Bien le bonjour à vous toutes et tous, ravi de vous retrouver. Bonjour Karine Joyeux. Bonjour. Comment ça va? Bah plutôt bien. Alors Karine, moi quand on a pris rendez-vous dernièrement, je me suis souvenue, tu étais venue faire un stage ici à l'espace Victor Hugo et tu étais montée vite fait entre midi et 2 et t'as même pas eu le temps de manger, que tu étais en train de travailler sur un projet. Ouais, je me rappelle, ouais. Qui date de combien de temps maintenant? Alors, on a lancé ce projet en 2019. Il s'est concrétisé pour la première fois en février 2020. C'est reproduit en février 2023 et va de nouveau voir le jour en février 2025 à Clamecy. Quelle aventure! Oui, pas mal. Bientôt 6 ans. Bientôt 6 ans. Et là, on est en train de parler du concert de soutien. Un concert de soutien qui mobilise énormément de monde, énormément de partenaires, et puis des personnes qui viennent de droite, de gauche, enfin quand je dis droite, de gauche, lambda quoi, je veux dire... non mais de droite, de gauche aussi en termes de parti, puisque oui, il y a une vraie dimension transversale à ce projet. Ce qu'on questionne en fait, c'est notre rapport à l'humanité, et comment on se montre bienveillant envers autrui. Donc ça concerne la droite et la gauche. Voilà. Ils viennent de toute la France, c'est une belle aventure. Le concert de soutien va se dérouler donc à Clamecy le samedi 22 février et on sera présent, comme le dit. Alors plein de choses, il y a du spectacle, il y a du concert, il y a du cirque, il y a... Waouh! Mais comment ça se travaille? Parce que d'une année à l'autre, c'est plein c'est plein de magie, c'est plein d'aventures, c'est plein de rencontres humaines, c'est plein de... Comment on part de ce truc? C'est plein de gens et plein de positivité. En fait, nous, depuis 2019, autrement dit le collectif Amis et Partenaires, on dira le CAP pour être plus court, on se mobilise auprès d'eux afin de réunir des fonds pour qu'ils puissent continuer à exercer leur mission sur le territoire auprès de gens qui sont identifiés et qui demandent de l'aide pour trouver un hébergement, pour inscrire les enfants à l'école, pour savoir quel médecin contacter, pour trouver des interprètes et des juristes qui vont les aider à être dans les clous au niveau de ce qui est attendu par la France pour monter leur dossier et être reconnus sur le territoire. Le collectif Amis et Partenaires est quelque chose de mouvant, ouais. Au sens où on a toujours refusé de se constituer en tant qu'association. Des associations, il y en a plein. Donc il y a le désir effectivement de continuer à être libre et à aller et venir selon ses propres choix et convictions. En 2019, nous étions 40 co-signataires, compagnies, entreprises, artisans, des citoyens lambda, des institutions. En 2023, nous étions 150. Ah ouais. Et cette année, il y a 264 co-signataires. Donc la force effectivement de ce collectif, c'est qu'il mutualise des compétences, des énergies, du matériel, des talents. Et en plus de cette forme-là, qui est donc le collectif Amis et Partenaires, il y a des bénévoles sur le terrain qui se mettent en branle pour créer des décors, pour aller distribuer des flyers, pour effectivement trouver de l'aide auprès de tel et tel magasin où on aimerait effectivement signer une convention. Et puis c'est aussi 200 personnes qui vont être là lors de la soirée pour concrétiser cette action. Dans les 200 personnes, il y a des gens qui seront au catering, donc qui vont être sur le service restauration pour parler français. Il va y avoir un bar à jus, parce que c'est important dans une démarche de prévention de proposer autre chose à boire aux gens que de la limonade bourrée de sucre ou de l'alcool, donc un bar à jus de fruits et légumes. Il va y avoir aussi sur scène des artistes, et tous les artistes sont bénévoles et tous les techniciens sont bénévoles parce que ce qui nous anime, c'est de contribuer à un monde plus juste et humain, tout simplement. Et on interroge l'humanité et l'accueil de personnes venant du Soudan, du Yémen, d'Arménie, d'Ukraine, pas nécessairement sous l'angle politique ou économique, mais juste effectivement, ce sont des êtres humains qui ont droit au respect. Donc c'est comment on les accompagne dans leur démarche, dans le respect des lois et des préconisations qui sont fixées par l'État.
Alors, on rappelle que cette manifestation vient en soutien à l'association Solidarité Migrants du Haut-Nivernais, au réseau avalonnais de soutien aux migrants et au réseau de soutien migrants 89. Donc, en fait, c'est pouvoir appuyer, accompagner ces associations. Oui, alors quand une personne arrive en France, il y a des dispositifs qui existent. Ils sont souvent saturés, ils sont compliqués d'accès. Oui, tout à fait. En territoire rural, c'est d'autant plus difficile. Il y a moins de lieux d'hébergement. Pour trouver des interprètes, c'est très très compliqué. Des dispositifs de santé capables effectivement de répondre à leurs besoins spécifiques, parce que souvent c'est des gens qui ont été traumatisés par 3 ans, 4 ans de route, qui ont subi des situations d'extrême violence. On peut le voir, citer l'Yémen ou l'Ukraine. Je veux dire, ça paraît évident. Et du coup, effectivement, pour eux, c'est très compliqué. Les CADA, les centres d'accompagnement pour demandeurs d'asile, sont des structures qui sont subventionnées par l'État. D'accord. Les associations qui viennent en complément de ce travail-là, elles ne touchent pas de subvention. Elles jouissent de la reconnaissance de l'État, elles sont reconnues d'utilité publique, mais par contre, elles ne touchent pas de subvention. Donc à un moment donné, nous, quand on a été alertés de ça, on était très ignorants quant à leur manière de fonctionner et à la précarité de l'exercice de leur mission. On a été assez stupéfaits par ça et en aucune manière on adresse de reproches à qui que ce soit. Par contre, on a décidé, c'est d'assumer nos responsabilités, étant pour la plupart parents ou voilà, parce que tonton, tata, papa ou maman, peu importe, on est toujours le parent de quelqu'un. Il nous paraissait impossible d'expliquer à nos enfants que quand des gens sont dans la rue, on ne fait rien. Alors oui, la précarité concerne tout le monde, mais rester impuissant, rester inactif, indifférent du coup, parfois, parce qu'on peut être impuissant sans être indifférent. Oui. C'était pas possible pour nous. Alors c'est une petite chose, on fait ce qu'on sait faire, ou on apprend à le faire pour certains, mais on organise une fête pour réunir les gens. Voilà, sans tenir de discours qui vont durer des heures. On a pas aussi parce qu'on a la chance d'être épaulé par des artistes prodigieusement généreux et bourrés de talent. On va en parler. Mais on organise une fête pour réunir des gens et, au prétexte de celle-ci, réunir des fonds. Réunir des fonds. Alors, justement, ces structures, elles sont là pour... c'est un accompagnement, elles servent de relais aussi. Parce que c'est tout un réseau, comme tu le disais, Karine, faut les accueillir, faut trouver des administratifs, faut faire des démarches administratives, faut aller toquer aux portes, et ça se fait pas comme ça, en claquant des doigts. Non, c'est beaucoup de temps. Mais c'est tous des bénévoles, c'est pas des salariés. Et ce ne sont que des bénévoles. Oui. Que des bénévoles. Donc accompagnés en préfecture ou les transports qui sont attendus sur la capitale dijonnaise, c'est du travail bénévole et souvent pas défrayé. Alors, tout à l'heure, Karine, tu parlais vous avez de soutien. Alors, on va nommer les artistes, bien sûr, qui sont là, mais je sais que vous avez un soutien énorme depuis quelque temps, qui est Stéphane Sanseverino. C'est même pas un soutien, c'est qu'en fait, l'histoire débute avec lui. C'est lui qui nous propose en 2019 de venir gratuitement avec des artistes pour qu'on crée un événement. Et au début, il y avait beaucoup d'hésitation parce qu'on était déjà très accaparés. Moi, je suis déjà effectivement très investie sur la question de l'accompagnement de personnes ayant été fragilisées par la vie à titre professionnel. Très investie aussi sur d'autres assos. Et quand Stéphane a annoncé effectivement ce désir et cette possibilité, on était un peu stupéfaits, puis on ne connaissait pas du tout ces associations, on n'avait pas, on n'était pas rentré en contact. Et puis on l'a soumis au débat, on s'est réunis entre amis et proches, et on s'est dit on y va. Donc en fait, on marque avec le soutien de Stéphane Sanseverino, mais c'est sa faute si on en est là. Merci Stéphane, merci Steph. Mais voilà, c'est quelque chose de juste magique, c'est plein d'enthousiasme, c'est plein de joie de vivre aussi, parce que quand vous faites ce travail, enfin
pour t'avoir rencontré plusieurs fois, voilà, t'as le sourire, quoi. Tu te dis pas, ouais, allez, ça me gonfle, j'ai pas envie de le faire. Mais tu y vas, quoi, avec le sourire. Bah, j'y vais avec le sourire parce qu'on a en France, on a la chance effectivement de pouvoir exercer des formes de citoyenneté très diverses. Pour nous, en tout cas, être citoyen, c'est s'engager et faire cause commune. Et avoir l'occasion de croiser des gens, même qui ont des points de vue différents, et de discuter avec eux sereinement, dans le respect, et de se dire, voilà, de quoi on a envie, à quoi on veut contribuer. C'est élaborer l'avenir ensemble. Voilà, on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes professions, on n'a pas le même vécu, mais on arrive déjà à discuter, même avec les gens qui ne nous suivent pas. C'est plein de bienveillance. Et quand tu es entouré d'autant de belles choses et de belles personnes, c'est facile d'avoir le sourire. Et je crois que tous les membres de l'équipe, c'est des choses, un trait commun. On est positif et on veut réunir les gens. Il n'y a pas de toi t'es gentil, toi t'es méchant, c'est comme ci, pas comme ça. Il n'y a aucun propos radicalisé. Chacun apporte son savoir-faire, sa bienveillance, son sa sourire, petite lumière. Voilà, c'est ça. Et puis on va jusqu'au bout du truc. Le concert est à 5 €. Parce que malgré effectivement malgré le fait que les associations aient des besoins financiers réels, elles ont besoin de les épaules. On a conscience effectivement sur le territoire, une soirée concert à 15 €, c'est difficile. C'est très difficile. Et donc du coup on maintient effectivement 5 €. C'est à partir de 5 €. Si on veut donner plus, on donne plus. Là 5 € du coup s'explique même pas comme une billetterie, mais comme une participation aux frais. Et on en fait le choix effectivement d'investir des salles polyvalentes, parce que ce sont des salles qui sont de plein pied. Ouais. Avec un parking à proximité. Alors, je sais pas si... Alors, je rappelle que ce concert de soutien aura lieu à Clamecy, donc le samedi 22 février. Voilà, c'est à partir de 17h, on va dire. Hein. C'est quoi ? 17h30. Alors, tous les ans, on commence avec une activité gratuite qui est offerte aux familles et plutôt à destination des enfants. Mais les parents, évidemment, peuvent venir. Donc là, 17h30, c'est un endroit un peu cocon où il va y avoir un atelier cirque animé par la compagnie Bazar Rural, et Gwen, l'artiste circassien en l'occurrence, va permettre aux enfants et à leurs familles de découvrir les arts du cirque. Alors, la billetterie, elle, ouvre à 18h30. Ouvre à 18h30. Alors, moi j'ai une salle polyvalente à Clamecy qui est de plein pied. Oui. Boulevard Misé. C'est ça. Donc c'est ça là. Elle est magnifique cette salle. Oui. Elle est juste. Oui, on a énormément de chance. La ville de Clamecy a été vraiment très accueillante et oui, on a beaucoup de chance d'avoir de nouveau une très belle salle qui est mise à notre disposition. Très très bien équipée. Alors ce concert de soutien, je vous le rappelle, le samedi 22 février à Clamecy, à la salle polyvalente Boulevard Misé. C'est ça, Boulevard Misé. Alors, donc on disait 17h, 17h30, atelier cirque. 17h30, atelier cirque. D'accord, là c'est quoi ? C'est une troupe, c'est... C'est donc la compagnie Bazar Rural, c'est Gwen et des bénévoles qui vont accueillir les enfants pour découvrir les arts du cirque. 18h30, ouverture de la billetterie au public. Alors justement, ce concert, comment il se découle ? Enfin, c'est quoi ? C'est un concert ? C'est une fête ? C'est une grande fête de l'humanité, disons-le. C'est exactement ça, c'est notre fête de l'humanité. Et au niveau de l'architecture, ça va se passer ainsi. Donc 18h30, ouverture de la billetterie, ouverture en fanfare avec la fanfare de l'Orme, toujours là, toujours pleine d'énergie, toujours fédératrice. Ensuite, on enchaîne avec Congo Blue, qui est un groupe de reggae. On avait envie de douceur. C'est vrai que jusqu'alors, notre ADN était plutôt le rock et on nous a fait remonter qu'il fallait un peu se diversifier. Donc on l'écoute et on le met en œuvre. Donc Congo Blue. Ensuite, il va y avoir un défilé solidaire. Donc en l'occurrence, des gens ont décidé
de créer un défilé. Un défilé, pourquoi? Parce que l'habit est le premier revêtement qu'on porte et qu'on expose à l'autre. D'accord. Et il y a ce constat qu'on est dans une société qui devient assez blanche, noire, grise. Donc on avait envie de couleurs. Et je pense que vraiment ça se corrèle exactement, effectivement, et notre affiche et au sens qu'on injecte dans cet événement. Donc un défilé plein de couleurs, plein de fantaisie, très fédérateur, avec une créa musicale dessus. Ensuite, ce sera Dolores Croco, un groupe qu'on connaît bien effectivement sur Avalon, qu'on aime, qu'on porte et qu'on défend. Groupe de cumbia, c'est que du live. Hein. Que du live, des musiciens à l'honneur, et qu'on doit honorer, voilà, pour encore une fois leur générosité. Et leur énergie, ceci dit. Donc, Dolores Croco, c'est 15 musiciennes, évidemment. C'est difficile de parler en inclusif. Ouais. Faut que je travaille là-dessus, d'ailleurs. Enfin bon, bref. Oui, et quoi qu'il en soit, effectivement, ils seront là pendant 1 heure, 1 heure et quart. Enfin, après, c'est difficile de bloquer les gens et de bloquer le talent. Voilà, donc, a priori, au minimum 1 heure. Au minimum 1 heure, quand même. On va se le dire. Ensuite, c'est les Lapins Superstars qui nous viennent de Semur. Là, ils sont 17 sur scène. Cuivre, percu, enfin ça va du hip-hop à la funk, mais ils se baladent, c'est un truc de fou. Enfin, faut voir ça, faut être témoin de cette énergie. Ensuite, on a l'extrême chance d'accueillir Bisou Mamie. Bisou Mamie, le titre est original déjà. Oui, alors on l'a déjà rencontré au festival à Aquin. Ça a été un coup de cœur absolu. Donc Arthur Deleval qui porte le projet Bisou Mamie est posté à Chalon-sur-Saône. Il fait partie d'un collectif que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle le collectif La Méandre. Au sein de ce collectif, ils ont des projets théâtre, ils ont des projets radio, ils ont des projets sociaux et ils ont des projets musique. D'accord. Et dans le cadre effectivement de ce projet musique, il y a Bisou Mamie. Donc là, où il vient avec Charlie, ça sera l'une des premières fois qu'ils vont jouer à 2. Mais on est sur un registre électro-pop, ça flirte quand même avec le rock. Mais c'est démultiplié, quoi. C'est de la bombe atomique. Et après, c'est difficile de laisser partir les gens en mettant une clé USB. Donc, on a l'immense chance d'accueillir Radio Moutarde. Donc, c'est un DJ set. 2 filles, 2 mecs qui se baladent sur les platines et qui vont mettre le feu pour la fin de soirée. C'est ça. Fin de soirée, ça sera au minimum 2 heures, voire 2 heures et demie. Donc n'hésitez pas, c'est 5 €, c'est 8 heures de spectacle. Voilà, que vous dire, à part que c'est que du bonheur, effectivement. Mais là, on voyage à travers tout l'univers, là. Au niveau musical, au niveau rencontre. Ah oui, on balaye large. Là, on balaye large, quoi. Ouais. C'est juste, waouh, des étincelles partout, quoi. Ouais. C'est pareil, je veux dire, c'est voulu. L'interculturalité, c'est une chance. Bien sûr. Si ça n'en était pas une, on n'aurait pas le papier, on n'aurait pas l'écriture, on n'aurait pas eu l'astrologie. Donc, bien évidemment, qu'on s'enrichit aussi au travers de la musique. Et la musique, c'est le langage universel par excellence. Donc oui, il y a beaucoup de balades. Ouais. Non, mais et oui, toute cette soirée sera un voyage aussi. Plein un beau voyage. Et de sourire et de joie. Alors, ce concert de soutien, donc je le rappelle, le samedi 22 février à Clamecy, à la salle polyvalente Boulevard Missé. Donc là, on vient de parler des artistes qui viennent tous bénévolement. Les techniciens, il ne faut pas oublier. Faut pas oublier le monde qu'il y a derrière, parce que c'est pas le tout de monter sur scène, mais derrière vous avez des régisseurs, des techniciens, des âgés, des décorateurs, des costumiers, enfin voilà, c'est tout pareil. Les frikis effectivement ramènent les décors, ça va être une salle entièrement transformée. Moi qui connais la salle, elle est juste splendide. Alors effectivement, tout ça c'est bénévole. Un mot sur les partenaires, parce que
c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde, mais les partenaires répondent présents quand même. Oui, c'est ça qui est C'est magnifique. fou, c'est... Mais c'est aussi parce que Ils sont tellement nombreux ils ont appris à nous découvrir, à rencontrer notre capacité de travail et d'investissement. Et du coup, tout ça me met en confiance. Et parce que on ne tient pas un discours segmentant, parce que on ne veut pas produire de l'éloignement, mais bien au contraire, effectivement, réunir les gens, quel que soit leur âge, leurs conditions sociales, la forme de leur corps, la couleur de leurs cheveux, la couleur de leur peau. Ouais, Je veux dire, franchement, là. Et au final, mais tout le monde a envie de ça. Enfin, on nous raconte que les gens sont terrifiés, que les gens, effectivement, ont des pensées qui se radicalisent. Mais au fond, tout le monde a envie, effectivement, d'être heureux avec son voisin. Enfin, Le problème, c'est aussi simple voilà, que on ça. se renferme, on est dans notre petit cocon, on voit pas ce qui se passe ailleurs, alors qu'au contraire, on devrait ouvrir, écarter nos... Revenir aux essentiels et arrêter de regarder la télé, je pense que déjà ça serait C'est déjà pas mal ça. Ouais, hein. ouais, parce que c'est quand même très polluant. C'est très 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 polluant au bout d'un moment. 5 € d'entrée participation. Vous pouvez donner plus, effectivement. Alors, concert, est-ce qu'il y a restauration? Il y a tout ce qu'il faut. Donc, tout à l'heure, tu parlais Du bar à jus. Du bar à jus, voilà. Oui, Bon, alors, effectivement, au catalogue effectivement des propositions qu'on fait, il y a un bar assez conventionnel où on a la chance de pouvoir proposer la bière de Odile t'embrasse, notamment vin et puis des sirops. Et après, on a le bar à jus Odile, où là vraiment, enfin, en même temps, c'est Odile. C'est la classe internationale. Ouais, c'est ça. Et ensuite, oui, il y a petite restauration sur place. Ouais. Il y a un groupe de jeunes qui a décidé de fabriquer eux-mêmes alors les sandwichs, ce n'est pas acheté sous vide, c'est fait maison. On travaille avec un boulanger. Les gâteaux seront faits maison. Voilà, il y a quand même une volonté de bien accueillir. Ça, ouais, c'est ça. On a l'association Bread & Roses qui, elle, va venir, qui est également partenaire et qui va venir vendre des crêpes à prix libre qui seront faits devant les gens. Ouais, voilà, on n'est pas chez Tricatel, quoi. C'est clair, c'est clair. C'est faire de cette journée, de cette soirée, de cette nuit, c'est faire la fête, c'est s'amuser, découvrir des artistes. Hein, parce qu'en plus, il y a comment dire, moi j'adore ça, c'est entre les artistes et le public, c'est très proche. Oui. C'est ça qui est génial. Oui, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de... rien, quoi. Non. On vient tout simplement, on discute tout simplement. On ne peut pas commencer effectivement un événement tel que celui-ci en étant dans la méfiance et en parquant les gens. Donc effectivement, il y a cette possibilité de proximité avec la scène et... Voilà. Alors, si quelqu'un avait été mal intentionné, effectivement, il y aurait intervention, parce que pour le coup, il y a des gens en salle et dehors qui sont là pour s'assurer que tout va bien et contenir un débordement, ou sécuriser, si quelqu'un chute ou oui, non, mais ça c'est ça ça va arrive. bien. Enfin, pour le coup, oui. C'est très très bordé. Mais oui, on fête l'humanité ensemble et chacun en fait partie. Alors, on est à quelques jours de ce concert, de cette soirée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore besoin, je sais pas moi, de bénévoles, de mains, Alors, l'équipe est rodée depuis 2019, oui, voilà, donc oui, elle est bien. déjà constituée. Mais chacun peut contribuer à ça en parlant à son voisin, en disant voilà. Tu sais pas, voilà, il y a une jolie fête où on peut être heureux ensemble et qui sera effectivement la plus sereine possible. Et viens. Voilà. Voilà, c'est du coup le slogan on sera là et toi. On sera là et toi. Parce que ça peut être toi, ça peut être chacun d'entre nous. Est-ce que il y a des gens qui peuvent éventuellement réserver, je sais pas moi. Alors il y a une billetterie en ligne. Il va falloir qu'effectivement on relaie un peu plus cette info. Il y a une billetterie Hello Asso qui a été mise en place par Association Soutien Migrants Clamcy, donc au Nivernais en l'occurrence. Donc il y a possibilité pour limiter la queue à l'entrée. C'est ça, ouais, si vous avez déjà votre billet. Effectivement on a déjà pris son billet, alors on peut le prendre à partir de 5 € ou augmenter le don, même principe.
Voilà. On peut retrouver également toutes ces informations. Alors évidemment, les pages Facebook, les réseaux, site internet, comment ça se passe? Alors, page Facebook, soirée, concert de soutien. Voilà, vous tombez Voilà, directement. c'est une page, soirée, concert de soutien. De soutien. Voilà, n'hésitez pas. Karine, donc on le dit, le concert de soutien samedi 22 février à partir de 17h30. Pour l'atelier cirque. Pour l'atelier Et là, cirque. pour le coup, à un moment donné, on devra fermer. Bien sûr. Et 18h30, ouverture de la billetterie. Voilà, en soutien donc à l'association Solidarité Migrants du Haut-Nivernais, au réseau avalonnais de soutien aux migrants, au réseau Soutien Migrants 89. Le slogan, on sera là. Et toi. Merci beaucoup Karine. Merci beaucoup Maria. À bientôt. Au revoir. Au revoir.